Donc suite de la correction de l'examen individuel de 2020, on en était resté à la fin de la première classe, c'est-à-dire la classe disque, avec une fenêtre où on a un disque blanc qui grossit, et lorsque j'appuie sur espace, une seconde après, il se réinitialise. Donc on arrive à la partie 3 qui était également sur 10 points. Ajoutez à votre projet une classe vague. Donc je m'exécute. Elle contiendra comme unique propriété un tableau de disque. Bien sûr, hein, toujours privé, pas de raison que ce ne soit pas le cas. On me demande de lui créer un tableau de disque. Je ne lui ai pas donné de nom. Je vais l'appeler disque. Voilà. Alors, ajouter un constructeur. Donc ça, c'était une grosse question. Hein. Question 2. Ajouter un constructeur qui va faire tout un tas de choses. Donc, première chose, donc on me demande d'ajouter un constructeur. Donc, bien sûr, je m'exécute. Je suis dans la classe vague. Donc, je prends le nom vague. Ce constructeur prend en paramètre le nombre de disques composant la vague, ainsi que les coordonnées de son centre. Là, je m'exécute, ça c'était pas dur du tout. On me demande de lui donner 3 paramètres, je lui donne les 3 paramètres dont elle a besoin. Ensuite, initialise le tableau en lui allouant la bonne taille. Donc je vous rappelle, la seule propriété c'est un tableau de disque. Pour l'instant, je ne lui ai pas donné le nombre de disques qu'elle contient, mais ce nombre de disques, je l'ai passé en paramètre de mon constructeur. Donc je vais dire que disque, c'est égal à un nouveau tableau de n cases. Voilà. Remplis chaque case avec des disques de même centre. Donc ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. De sorte que, alors là c'était pas facile, leurs centres soient tous égaux au centre de la vague. Donc là je veux remplir chaque case avec des disques de même centre. Donc si je veux remplir chaque case, ça veut dire qu'il va falloir que je parcours chacune des cases de mon tableau. Et que pour chaque case, je crée un disque que je mette dedans. Bon, on me demande de parcourir chaque case de mon tableau, donc je vais faire une boucle for qui va aller de 0 jusqu'à n, puisque la dernière case va être la case n-1. Voilà. Et pour chaque case, je vais vouloir écrire un truc comme ça. Je vais vouloir dire, la case i, elle va être égale à un nouveau disque. Il faut bien que je crée le disque. Et ce nouveau disque, il va falloir que je lui passe tout un ensemble de paramètres qui correspondent aux propriétés de ce disque. Et les paramètres qui sont attendus, c'est x, y, c'est-à-dire les coordonnées, le rayon, la couleur et la vitesse. Bon, donc allons-y. Donc il faut que j'écrive un x, un y, un rayon, une couleur et une vitesse. D'accord? Donc là, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas bonnes, mais ce que je peux déjà voir, c'est que le x et le y que je vais lui donner, c'est ceux que j'ai passés en paramètres, puisqu'on est d'accord que tous mes disques vont avoir le même x et le même y. Donc là, déjà, je suis bon. Alors maintenant, il me reste à déterminer le rayon, la couleur et la vitesse. Donc, lisons l'énoncé. Leurs centres soient tous égaux, c'est fait. Leur vitesse de grossissement soit toutes égales au même nombre aléatoire. Donc là, attention, je veux que mon VR soit commun à tous mes disques. Je ne dois donc pas créer à l'intérieur de ma boucle un nombre aléatoire, parce que si je fais ça, tous mes disques auront chacun leur propre nombre aléatoire qui n'ont aucune raison d'être les mêmes. Donc VR, qui est la vitesse de grossissement, il faut absolument que ce nombre aléatoire, je le crée hors de la boucle pour ne le faire qu'une fois et que donc tous mes disques aient le même. Donc comment je fais ça? Je dis que VR va être égal à un nombre aléatoire, donc là on sait faire, hein, math.random, et je veux que ce soit dans l'intervalle 50-100. Je vais donc multiplier ce nombre aléatoire par l'intervalle, donc 100 moins 50, et je vais ajouter à ça la borne inférieure, c'est-à-dire 50. Et si vous regardez bien, l'intervalle il était fermé à droite, il faut donc que la valeur max ne soit pas 100, mais 101. Pour finir, pour que tout se passe bien, je convertis le tout en nombre entier pour faire coller ça dans ma variable entière. Voilà pour VR, on est bon. Je veux que les couleurs alternent entre bleu et rouge, le premier étant toujours bleu. Donc ce que je veux, c'est que si mon nombre i est pair, je veux que ce soit bleu. Si mon nombre i est impair, je veux que ce soit rouge. Comme ça, je veux bien avoir le premier bleu, le deuxième rouge, le troisième bleu, le quatrième rouge, et ainsi de suite. Donc, je vais créer une couleur ici. Je vais appeler C, que je vais arbitrairement initialiser à bleu, puisque c'est le premier que je veux. Et puis ici, je vais dire si i est pair, donc je vous rappelle, hein, il faut que le modulo 2 soit égal à 0. Dans ce cas-là, C va être égal à bleu. Sinon, C va être égal à rouge. Et une fois que j'ai ça, ici on a rempli cette case également. D'accord? On a bien
C qui va valoir bleu, rouge, et ainsi de suite. Dernier point, leur rayon augmente de 20 en 20 avec un premier disque de rayon 30. C'est-à-dire que mon rayon, je vais l'initialiser à 30, pardon. Et à la fin de chaque disque, par contre c'est float. Pourquoi il n'est pas d'accord là? Int. Alors là, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, j'ai le java.awt.color qui s'est importé. Moi, ce que je veux, c'est pas celui-là. Moi, ce que je veux, c'est celui de Slick. Voilà. Donc, mon rayon, il est égal à 30. Et ce que je vais faire, c'est qu'à dès que j'ai fini un rayon, un disque, eh bien, je vais lui rajouter 20 à mon rayon. Comme ça, le suivant, eh bien, il aura 50, puis 70, puis 90. Voilà. Cette question n'était pas facile, mais c'est ce qu'il fallait faire. Question suivante, ajouter une méthode dessinée qui dessine chacun des disques composant la vague. Alors celle-là, elle était beaucoup plus simple. Donc je veux dessiner, comme d'habitude, comme pour un disque de base, il me faut le graphics. S'il me faut le graphics, ça veut dire qu'il me faut l'importer. Voilà. Et je vais donc faire, donc là, qu'est-ce que c'est une vague? C'est rien d'autre qu'un ensemble de disques. Il faut donc que je fasse une boucle qui parcourt chacun des disques et qui les dessine. Mais je vous rappelle que dans la classe disque, on avait fait une méthode dessinée. Donc il me suffit juste de dire, s'il te plaît disque I, dessine-toi. Alors là, on va avoir un tout petit problème. C'est que, si vous vous rappelez bien, les disques, le premier disque va être plus petit que le deuxième, qui va être plus petit que le troisième. Donc si j'utilise cette méthode-là, je vais dessiner les disques dans l'ordre croissant de leur taille. Et si je dessine un gros disque par-dessus un petit disque, en toute logique, le petit disque n'apparaîtra plus puisqu'il sera caché par le gros disque. Donc là, la petite subtilité de cette question, c'était qu'en fait, il faut dessiner les disques dans le sens inverse de leur ordre dans le tableau. C'est-à-dire qu'il faut que je commence par dessiner le dernier, puis l'avant-dernier, puis l'avant-avant-dernier, etc., de sorte à visualiser les disques, à visualiser tous les disques et pas seulement le plus gros. Donc pour faire ça, il fallait faire une boucle inverse en fait, qui part de la dernière case du tableau, c'est-à-dire taille du tableau moins 1, et qui s'arrête lorsque on est arrivé à la 0e case. Et bien sûr, au lieu de faire I++, on fait I-1. Ça c'était un petit peu subtil, et je n'ai pas comptabilisé faux pour les étudiants qui en fait n'étaient pas arrivés assez loin dans l'énoncé pour visualiser ce problème, parce qu'il était très difficile à identifier avant de l'avoir visualisé. Question suivante, ajouter une méthode grossir qui fait grossir chacun des disques composant la vague. Donc là c'est pareil, c'est très simple. La méthode grossir a besoin de delta. Je parcours l'ensemble de mes cases de mon tableau. Et je fais simplement appel, donc là c'était la seule chose qu'il fallait savoir en fait, c'est que j'ai une méthode grossir dans ma classe disque. Je vais juste faire appel à cette méthode grossir pour chacun des disques de ma vague. Et j'ai fini. Voilà. Ça c'était plutôt direct. Ok. Ajouter une méthode doit disparaître. On continue. Ajouter une méthode doit disparaître qui renvoie vrai si tous les disques de la vague débordent au moins partiellement de l'écran. Donc là, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas qu'un seul disque soit hors de l'écran, il faut que tous les disques débordent de l'écran au moins partiellement. Donc grosso modo, il faut simplement que tous les disques renvoient vrai à hors écran. La méthode hors écran étant une méthode qu'on avait créée tout à l'heure dans la classe disque. Donc allons-y, je crée une méthode doit disparaître. Donc là, on est bien d'accord que cette méthode, elle va dire est-ce que ma vague doit disparaître? Donc c'est la réponse à une question. Est-ce que c'est une variable de type booléen? Donc elle doit disparaître si, donc là il faut bien écouter. Donc elle doit disparaître si tous les disques sont au moins partiellement hors de l'écran. Donc si on prend le problème à l'envers, ça veut dire qu'elle ne doit pas disparaître si au moins un disque n'est pas hors de l'écran. Donc voilà la façon dont on va s'y prendre. Je vais faire une boucle, d'accord, qui va parcourir chacun de mes disques. Et plutôt que de chercher à savoir si tous les disques sont hors de l'écran, je vais chercher à savoir si il existe un disque qui ne l'est pas. Parce qu'à partir du moment où il existe un disque qui ne l'est pas, eh bien ça veut dire que je suis bon. Et j'ai même pas besoin de faire une boucle en fait. Si on voulait être le plus direct possible, puisque mes disques sont de taille croissante, il me suffit de savoir est-ce que le plus petit est hors de l'écran. S'il est hors de l'écran,
eh bien tous mes disques sont hors de l'écran. S'il n'est pas hors de l'écran, eh bien c'est bon, je sais que ma vague ne doit pas disparaître. Donc, comment on va s'y prendre? On va dire, est-ce que mon premier disque, qui est le plus petit, est hors de l'écran? Si mon premier disque est hors de l'écran, alors je renvoie vrai. Sinon, je renvoie faux. Vous avez compris la logique? Puisque mon disque 0 est le plus petit, si lui est hors de l'écran, ils sont tous hors de l'écran. Donc, ma vague doit disparaître. Ok, on arrive à la question 6. Dans la classe main EI, ajoutez en propriété une ArrayList de vagues. Donc on me demande de créer une ArrayList de vagues. On va l'appeler vague, il n'y a pas de nom, on va l'appeler vague. Et je vais dire que c'est une nouvelle ArrayList de vagues. Ok. Alors là, il me met une erreur parce qu'il faut que je lui ajoute la classe ArrayList. Faites en sorte que toutes les vagues existantes se dessinent et grossissent à chaque itération. Donc dans render, je vais demander qu'elles se dessinent. Donc pour ça, il faut que je fasse une boucle qui va de 0 jusqu'à la taille, le nombre de vagues. Et je vais dire, s'il te plaît, vague i, dessine-toi. Et de la même façon, je vais demander à ma vague de grossir. Alors je vais me mettre à la fin là, pour qu'on soit bien. Tac. Je vais demander à ma vague, chacune des vagues, de grossir. Et là, bien sûr, j'ai pas besoin de G, j'ai besoin de delta. Ok, toujours dans la classe main.i, faites en sorte de supprimer une vague lorsqu'elle doit disparaître. Donc là, je me mets dans update et je vais dire, pour chaque vague, je vais séparer les questions. Pour chaque vague, si la vague i doit disparaître, et bien dans ce cas, s'il te plaît, ArrayList, supprime-moi la vague i. Alors là, il y a une petite subtilité dont je vous fais grâce, on va laisser ça comme ça. Donc on est bien d'accord, je regarde la vague i, si elle doit disparaître, je la fais disparaître. Ok. Toujours dans la classe main.ei, faites en sorte qu'une vague apparaisse à chaque clic gauche de la souris aux coordonnées de cette dernière. Le nombre de disques de la vague devra être aléatoirement choisi dans l'intervalle 3 inclus, 10 exclus. Donc, pour faire ça, il faut que je regarde, est-ce qu'il y a eu un clic gauche de la souris? Je vous rappelle, hein, ici on avait récupéré l'input du game container, donc je peux directement l'utiliser si il y a eu un clic gauche. Si le clic gauche a été appuyé. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on fait. Hein. Si le clic gauche a été appuyé. Dans ce cas-là, on me demande de créer une nouvelle vague. Donc je veux ajouter à mon ArrayList une nouvelle vague. D'accord? Et pour faire une nouvelle vague, je vais utiliser mon constructeur de vague qui, je vous le rappelle, prend en paramètre un nombre de vagues, une coordonnée x et une coordonnée y. Donc le nombre de vagues, on me demande que ce soit un nombre aléatoire. Donc je vais le créer ici pour que ce soit lisible. Ce nombre aléatoire, je veux que ce soit un nombre aléatoire qui soit compris entre 3 et 10. Donc je vous rappelle l'équation, je prends la borne max moins la borne min, et je multiplie, alors il manque un fois ici, et je lui ajoute la borne min. Voilà pour mon n. Concernant mon x et mon y, qui sont les coordonnées du centre de ce que je veux que ce soit les coordonnées du clic. En fait, c'est très direct, hein. Je dis, s'il te plaît input, donne-moi la coordonnée x de la souris. Et s'il te plaît input, donne-moi la coordonnée y de la souris. Et il me reste ici à donner le x et le y, et à mettre un petit point. Alors là, normalement, sauf erreur de ma part, on a fini l'exercice. Donc je vais exécuter et je vais vérifier que tout se passe bien. Donc vous voyez, j'ai toujours mon cercle qui grossit au milieu, qui correspond à la première classe. Si j'appuie sur espace, il se réinitialise. Et maintenant, je vais cliquer gauche ici. Et là, j'ai une vague avec 3 disques. J'ai une vague avec 4 disques. Et si vous regardez bien,
la vague disparaît lorsque le plus petit disque touche le bord. On vérifie, hein. Ça a l'air de bien marcher. Et là, je vais en créer plusieurs d'affilée, hein. Pas de problème. On a bien l'alternance de bleu et de rouge. Voilà, on a fini notre examen. Merci.